Galates, chapitre 2, verset 20. Pour ceux qui n'ont pas lu leur Bible toute la semaine, je vous en donne l'occasion, lisez au moins quelques versets ce matin. Alléluia. Si vous n'avez pas lu votre Bible pendant toute la semaine, c'est pourquoi on a l'occasion. On va lire quelques versets. Galates 2, 20. Absalom. Comme il parle du roi dedans, je pense que ça doit être lorsqu'il fuyait Absalom. Il était dans le désert de Juda. Dans le désert de Juda, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de pluie et c'était une terre desséchée, aride. Une terre sans eau. Une terre de soif, de famine. C'était aussi une soif de famine dans le domaine intérieur de son âme. Genre, la réalité physique correspondait avec la réalité spirituelle. Il a cherché Dieu dans son esprit, il ne l'a pas trouvé. C'était un moment terrible. Et surtout, quand tu sais que tu traverses des temps difficiles, parce que tu as péché contre Dieu. C'est lorsque tu sais que ce que je suis en train de traverser, je le mérite. Que la situation est extrêmement difficile. La soif était double. Il avait la soif de boire de l'eau, mais il avait aussi soif de Dieu. Il pensait au sanctuaire de Dieu. Il pensait à la royauté. Quand je parle du sanctuaire, c'est-à-dire que le roi s'est rappelé comment il entrait au temple, comment la gloire de Dieu se manifestait, comment les bénédictions de l'Éternel l'accompagnaient. Alléluia! Il voyait toutes ces choses-là et il s'est rappelé de tout ça quand il était dans le désert de Juda. Là, il n'avait pas d'espoir. Oui, c'était dans le désert de Juda. Il n'avait pas d'espoir. Il n'avait pas d'espoir. Et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Et il dit, oh Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps, il dit les corps. Amen, amen. Soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Donc l'âme a besoin de Dieu. Et même le corps aussi a besoin de Dieu. Là, il sent qu'il est dans une situation terrible. Que ce soit, lorsque le roi David était en train de fuir son fils Absalom, que ce soit, lorsque le roi David était en train de fuir le roi Saoul, c'était des temps difficiles pour lui. C'était des temps difficiles. Parce que tu vois, David était un homme qui a reçu l'onction de Dieu. Le prophète Samuel est venu rencontrer le roi David étant encore un jeune homme. Il a mis l'huile de Dieu, l'huile sur lui par l'ordre de l'Éternel. Et il a dit, toi, tu es loin de l'Éternel. Tu es loin roi sur Israël. Imaginez, on t'a un roi, mais tu te retrouves en train de fuir dans un désert aride, desséché, sans eau, mais on t'a un roi. C'est là que tu commences à te poser des questions sur l'onction. Et tu commences à te dire, est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Une terre aride et desséchée, c'est-à-dire qu'il n'a personne pour l'aider. Il n'a pas ces vaillants héros qu'on peut lire dans le livre de 1 Samuel, qui, lorsqu'à un moment donné, David se met assis et il dit, j'ai soif. Mais je voudrais boire l'eau qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. J'ai soif de l'eau qui sort de la source de Bethléem. Vous me suivez? Ce n'était pas cette période-là où David pouvait se mettre assis et dire, l'eau que je vais boire. Il y avait de l'eau. Mais, genre, il voit que les hommes l'entourent et il crée des besoins. Vous avez déjà vu un enfant? C'est bien à la maison. Il y a tout. On lui donne la viande, il dit je ne veux pas la viande. On lui donne le poisson, je ne veux pas le poisson. On lui donne le pain, il jette le pain sur l'autre. Et puis on lui dit qu'est-ce que tu veux manger? L'enfant va choisir seulement ce qu'il n'a pas à la maison.
Il va dire, bon, moi, je vais manger les primes. Les primes, ce n'est pas les primes qui n'est pas là-bas. S'il n'y avait pas de pain, il allait dire, j'ai besoin du pain. C'est un peu des caprices des enfants qui sont dans l'abondance. Et à ce moment-là, le roi David n'était pas dans l'abondance. Mais quand il demandait l'eau de l'autre côté de Bethléem, il était dans l'abondance. Il y a 3 voyants qui se sont dit, c'était des soldats de David, lorsqu'il avait demandé de l'eau. Il dit, roi, tu as besoin de boire quelle eau? Il dit, l'eau qui est à Bethléem. Mais entre Bethléem et là où le roi David était, il y avait des Philistins. Il y avait des ennemis. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Faites d'abord qui m'écoute. C'est comme ça. Je vois que vos visages me disent que peut-être que vous ne m'écoutez pas. Mais je crois que vous écoutez. Alléluia. Le roi David dit, moi je vais boire l'eau de Bethléem. C'est comme quand tu peux dire toi aussi que non, moi je vais boire l'eau de mon village là-bas. Mais tu sais que pour arriver à ton village, il y a des Codeco. Et puis 3 hommes s'élèvent. Ils disent, on va t'amener l'eau qui se trouve de l'autre côté là-bas. L'un a tué les deux. L'autre a tué pas une seule épée, plusieurs personnes. L'autre était lacé, elle connaît lacé comme ça. Il tue beaucoup de gens. Ils ont traversé. Ils sont partis à Bethléem, ils ont puisé l'eau à Bethléem, ils ont amené l'eau, ils ont encore traversé les ennemis, ils ont tué en cascade. Et ils sont arrivés avec de l'eau et ils ont donné au roi David. Ils ont dit, roi, bois de l'eau. Cette eau, nous l'avons puisée dans la source à Bethléem. David a dit, quoi? Les hommes ont donné leur vie pour que j'étanche ma soif. Vous avez sacrifié vos vies, vous avez tué les gens. Non, moi je ne vais pas boire cette eau. Il a pris cette eau, il a versé. Il a versé par terre. C'est ça qu'on appelle le caprice d'un enfant gâté. Il n'était pas dans cette situation-là. Cette fois-là, c'était l'inverse. C'était totalement le contraire. Personne ne pouvait lui venir en aide. Il était dans une situation desséchée. Je sais que je suis ici. Si je dis seulement ici, j'ai tellement soif, j'ai besoin de boire de l'eau. Je vois qu'il n'y a aucune bouteille d'eau ici. Mais si je vous dis sincèrement que j'ai soif là, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont 1000 francs et qui eux-mêmes vont prendre de leur argent et ils vont aller acheter. J'aimerais que j'ai dit la vérité. Et j'essaie. Oui. Si j'essaie, je sais que quelqu'un parmi vous va dire, de 1000 francs, je vais aller acheter de l'eau, pasteur. Mais le roi David ne s'était pas dans cette situation-là, non. Non, il était dans une situation où il est dans un désert. Quand on dit désert, là, il parle de l'eau. Donc, le corps, un âme, a besoin de Dieu. C'est là qu'il dit, mon âme a soif. Mon corps aussi soupire derrière Dieu. Et comme quelqu'un avait chanté, comme une biche soupire derrière toi, mon âme a besoin de toi. Maintenant, je voulais dire qu'aujourd'hui, nous allons parler du besoin de l'homme. Peut-être que vous ne le sentez pas, mais je vais vous expliquer. D'abord, le besoin de Dieu pour l'homme, c'est quelque chose de naturel. Le besoin de Dieu pour l'homme, c'est quelque chose de naturel. En réalité, l'homme est sorti de Dieu. Il n'y a pas de vie dans l'homme sans Dieu. L'homme a été formé par Dieu et le souffle du Très-Haut est entré dans l'homme. Comme l'homme n'est pas en relation directe avec Dieu, il y a une grande soif qui est de l'homme. Blaise Pascal, un philosophe, disait que dans le cœur de tout homme, il y a un vide sous forme de Dieu. Ce vide-là représente le besoin de l'homme pour Dieu. Et même si l'homme avait les habits, les maisons, les voitures, les femmes ou les époux, les enfants, s'il n'est pas en relation avec Dieu, il y aura toujours un besoin. Il sera toujours en besoin de boire peut-être. Il va boire beaucoup de bouteilles, mais il aura toujours soif. La soif de Dieu pour l'homme ne peut se combler par quoi que ce soit. Rien ne peut combler la soif de Dieu pour l'homme. Je voudrais que tu dises ça à ton voisin.
Explique-lui ce que je viens de te dire. Tu sais, rien ne peut combler la soif de Dieu dans l'homme. Explique ça. Explique-lui, je te laisse les gens. Tu as même une minute, parle. Rien ne peut. Nafi, Akunaki, Ndaji, rien. Alléluia. Rien. La nourriture ne peut pas combler les besoins de Dieu pour l'homme. Non. Quand tu es rassasié, tu as besoin de boire. Quand tu as déjà bu l'eau, tu as besoin de sucré. Quand le sucre que tu as bu n'est pas froid, tu as besoin de sucre froid. Quand c'est froid, tu veux que ça soit un peu chaud, il y aura toujours une soif en toi. Et après ça, quand tu seras déjà rassasié, ton habit deviendra petit. Et tu voudras un habit un peu plus grand. Quand l'habit sera un peu plus grand, tu auras encore faim. Tu voudras un habit un peu plus petit. Les besoins de Dieu ne peuvent être comblés. Mais l'homme parfois cherche à combler ses besoins par des choses. Une femme a besoin d'un enfant et il pleure. J'ai besoin d'un enfant. Quand elle est enceinte, il faut la regarder. Elle a besoin d'autre chose. Elle a besoin des habits un peu plus larges. Elle commence à se dire, et parfois, elle vomit tout le temps. Et tu dis, ah, je souffre. Tu souffres toi? Ta prière était, Seigneur, Seigneur, bénis-moi avec l'enfant. Mais là, la fête à l'évangile, c'est un autre besoin. L'homme a des problèmes. Dis avec moi, l'homme a des problèmes. L'homme est satisfait. Alléluia. Nous avons tous soif, mais la soif de Dieu ne peut être comblée par quoi que ce soit. Dis, mon âme a soif de toi, mon cœur soupire. Même mon corps aussi soupire. Et nous venons de lire. Parce que, comment je vais formuler ça? Je vais essayer. Toute personne qui ne sent pas la soif, ni la famille, de toute sa vie, est décédée. Ce n'est pas un vivant, c'est un cadavre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Si quelqu'un n'a jamais faim, il n'a jamais soif, il est mort, non? Il est mort. Je vais vous expliquer ça spirituellement. Si tu vis, tu n'as jamais soif de rencontrer Dieu, de parler avec Dieu, d'adorer Dieu, de faire une retraite, de te retrouver seul avec Dieu. Si tu n'as jamais prié, Seigneur, je vais te connaître. Tu n'as jamais ce besoin-là. Tu es un cadavre spirituel. Parce que ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Dis encore, ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas normal de ne pas avoir la soif de Dieu. Ce n'est pas normal de ne pas chercher Dieu. Ce n'est pas normal de ne pas chercher à connaître la pensée de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas normal de ne pas vivre pour Dieu. Ce n'est pas normal. Dis encore, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Donc, il y en a qui faut une semaine. Il n'a jamais prié, même pendant 1 heure. Cette personne-là est cadavrée spirituellement. Il est soit il sommeille, soit il dort spirituellement, soit il est mort. Dans le domaine spirituel, la soif de Dieu pour tous les humains, c'est ce qui est normal. Parce que l'homme a besoin de vivre en intimité avec Dieu. C'est comme les arbres ont besoin de rester attachés au sol. C'est comme ça que l'homme a besoin de Dieu. Donc c'est normal. C'est comme les poissons ont besoin de rester dans l'eau. C'est comme ça que l'homme a besoin de Dieu. Si vous enlevez les arbres du sol, ça commence à sécher. Si vous enlevez le poisson de l'eau, ce poisson-là commence à mourir. Et il faut compter seulement un peu les temps. Ça ne va pas traîner. Vous allez le voir cadavre. Donc, je voudrais te dire que les besoins de Dieu que tu sens, c'est ce qui est normal. Et quand est-ce que l'homme a besoin de Dieu? Un homme vivant. Je ne parle pas des cadavres.
Ceux-là qui n'ont pas de relations personnelles avec Dieu, ceux qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie, ce sont des morts. Ce sont des cadavres. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Ils ne sont pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais s'il y a un cadavre qui m'écoute, il peut aussi recevoir la vie. Parce que si tu n'as pas soif de Dieu, tu as besoin de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie qui amène à Dieu. Ce n'est pas à Jésus que tu peux entrer en relation avec Dieu. Et si tu as déjà Jésus dans ta vie, je voudrais t'expliquer pourquoi tu as toujours soif de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Quand tu as Jésus dans la vie, tu auras besoin de Dieu, lorsque tu es dans l'abondance. Vous me suivez? On découvre le vivant spirituellement pendant l'abondance. J'ai suivi une vidéo, mais je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça. Je ne sais pas un montant, ça va être 200 000 francs CFA. Un ami lui a dit, bon, j'ai un peu d'argent, mais je te donne 200 000 francs CFA. Il a dit, dès que l'argent est entré dans sa poche, il ingérait tout le monde. Quand on lui disait bonjour, il pensait qu'on va lui voler. Et si c'est pas. Donc il est devenu insaisissable. Et puis quelqu'un d'autre est venu, c'est lui qui lui a vraiment tenté. Il lui a donné encore 100 000 francs. Oh, c'était devenu beaucoup. Quand il a fini de mettre, il lui a ingéré. Il a dit, quoi tu as quoi? Moi j'ai beaucoup d'argent. Il n'a jamais touché ce montant-là. Alors ça lui a rendu fou. Il a commencé à ingérer tout le monde. Et puis il est parti ingérer un colonel. Et puis il a ingéré des militaires. Et puis on l'a pris. On l'a jeté en prison. Quand sa femme est venue, il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, j'ai ingéré les colonels. J'ai ingéré les policiers. Ton problème c'est quoi? J'avais beaucoup d'argent. Moi j'ai pensé. Et puis la femme me dit, maintenant on va faire comment? Dis à celui qui garde la prison, parce que je venais de bien gérer aussi. Dis-lui que je vais lui donner de l'argent. Comme ça, il va me libérer. Et sa femme me dit, tiens combien? Il dit, je n'ai que 350 000 francs CFA. 350 000 francs CFA. C'est ce qui te fait perdre la tête comme ça. Et mon ami me parlait de quelqu'un qui avait reçu son salaire. Il est parti au marché. Il passe. Quand il te va acheter quelque chose, tu commences à discuter les prix. Ah, c'est pas grave, je prends le reste. Tiens, si tu lui allais te dire bonjour. Tu as besoin d'argent, oui, combien? Tu veux faire quoi? Il y a les pauvres. Il t'aide. Et puis, il est arrivé chez lui sans argent. Maintenant, je voudrais te dire que tu as besoin de Dieu dans l'abondance pour gérer l'abondance. Parce que l'abondance, c'est gérer. Alléluia. Alléluia. Dieu peut t'amener dans une certaine abondance. Et puis tu l'oublies. Ah oui. Il est possible.